voix de majorité sur s'en va, eh bien, le centriste, Yair Lapid, est déjà prêt à faire une coalition avec lui. On va voir dans un instant ce que contient précisément cet accord et comment il va se déployer en plusieurs phases. Mais avant, on va prendre la direction de la bande de Gaza où on vous retrouve. Ziad Medhouk, bonsoir. Merci d'être en direct. Vous êtes professeur de français dans les universités de Gaza. Racontez-nous, dites-nous, qu'est-ce que vous avez ressenti à l'annonce de cet accord? Est-ce que ça a été un soulagement immense ou chez vous aussi, il y a une part de prudence ce soir? Bonsoir, merci pour l'invitation. En fait, il y a 3 sentiments dans la bande de Gaza après l'annonce ce soir de cet accord de cessez-le-feu. D'abord, il y a un sentiment de soulagement pour les Palestiniens de Gaza qui ont souffert pendant 15 mois. Après, il y a un sentiment de satisfaction de cet accord qui est venu pour mettre fin à la souffrance de cette population civile qu'il a vécu donc 15 mois de bombardement, de la famine, notamment au nord de la bande de Gaza, de la destruction massive. Et puis, il y a un sentiment de prudence et d'attente parce que l'accord va entrer en figure donc dimanche prochain. Et donc, on a devant 3 jours difficiles, mais surtout une prudence parce que le plus important pour nous, c'est l'application de cet accord sur le terrain. Donc, la population est dans l'attente d'une réouverture de tous les passages qui ont été fermés pendant 15 mois. Après, l'attente de l'entrée des camions, 600 à 1000 camions par jour pour satisfaire les besoins énormes de cette population civile en souffrance permanente. Et notamment la reconstruction de Gaza. Sachez que 83% des infrastructures civiles de la bande de Gaza, ils ont été détruites suite à des bombardements intensifs jour et nuit pendant 15 mois dans la bande de Gaza. Il reste quoi aujourd'hui de la bande de Gaza? À quoi ressemble le territoire? Est-ce qu'il y a encore des services? Écoutez, il ne reste rien. Donc, il y a la pénurie de la nourriture, de l'eau potable, des médicaments. Il y a la faillite du système de la santé. Il y a la famine parce que l'aide internationale il n'entre pas par ordre militaire de l'occupation. Il reste seulement la volonté, la détermination, surtout l'espoir. Seulement avec l'espoir que les Palestiniens vivent. Donc, l'espoir de la reconstruction de Gaza, l'espoir de relancer le processus de paix en plein échec et l'espoir de voir de nouveau la population de Gaza vivre une vie normale après tant d'années de souffrance, de malheur et de douleur. Et on le voit, l'espoir ce soir sur ces images, sur ces Gazaouis qui sont en liesse, qui sont en train de célébrer cet accord dans les rues, alors même qu'il n'est pas encore entré en vigueur et que Igor nous disait qu'il y a encore des bombardements là aujourd'hui et ce soir sur place. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, de voir une telle joie là, cet après-midi, s'exprimer dans les rues de Gaza après 15 mois de bombardement? La population civile, il a beaucoup souffert. Donc, bien sûr, c'est normal qu'on voit donc beaucoup de gens dans la rue, donc pour montrer leur joie, leur satisfaction, leur soulagement. Donc, le droit à la vie. Donc, les Palestiniens, sachez et croyez-moi, les Palestiniens aiment beaucoup la vie, mais malheureusement, ils sont encerclés, ils sont sous blocus, ils sont sous agression, ils sont sous les bombes, mais heureusement qu'il y a une pression internationale et j'espère que cette pression internationale va poursuivre pour permettre aux Palestiniens de Gaza de vivre parce que, comme je viens de dire souvent, il n'y aura jamais une solution militaire de ce conflit. La seule solution, c'est la paix, mais la paix dans la justice et l'application du droit international. C'est pour cela les Palestiniens aujourd'hui sont sortis pour dire non à la violence, non à l'agression, oui pour la justice, oui pour l'application du droit international. Donc on peut dire un peu de joie en attendant des jours meilleurs pour la population civile et pour la région. Un peu de joie et l'espoir. L'espoir donc ce soir du côté de la population gazaoui. Merci beaucoup Ziad Medhouk d'avoir été notre invité. Elsa, je vous